Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, nouveauté maquillage. Nous allons tester ensemble les nouveaux blushs de chez Armani. Très curieuse par rapport à ces produits. Je vais tester aussi avec vous le nouvel anti-cerne Glowish by Huda Beauty. J'ai eu beaucoup de questions sur ce produit. Je vais tester aussi le nouveau bronzer de Laura Mercier de la même gamme que les blushs là que j'adore. J'ai aussi le nouvel enlumineur de By Terry à tester. Et je vais en profiter aussi dans cette vidéo pour revenir sur deux nouveautés que j'ai testées récemment et je veux vous en reparler. La nouvelle poudre de chez NARS. Je vais aussi vous reparler de la nouvelle formule du fond de teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Voilà pour le programme de cette vidéo. Je vais quand même maquiller mes yeux à la caméra avec vous parce que j'ai une nouvelle teinte à tester des Glam Eyes de Révolution Pro. Alors attention, j'ai commandé la teinte Mesmerize sur Look Fantastic et ça ne ressemblait pas du tout à la teinte que je vois là dans le packaging. Sur le site internet, j'avais l'impression que c'était une teinte top. Je suis allée voir sur le site officiel Makeup Revolution et pareil, en fait l'image ne correspond pas du tout à la teinte. Donc bon, c'est pas grave, hein, je vais quand même tester ça. La teinte reste jolie, mais c'était pas du tout ça que je comptais recevoir. Mesmerize, ça donne ça, le côté stick et le côté métallisé. Bon, par contre, ça swatch très bien, ça a l'air comme ça là, sur ma main, de la même qualité que les deux autres teintes que j'ai testées et que j'adore. Donc, d'abord le stick et du coup, je pense que je vais commander les autres teintes. Alors, je sais pas combien il en reste sur Look Fantastic, mais sinon, je passerai par le site officiel de Makeup Revolution. J'estompe un petit peu les bords de l'ombre à paupières avec un pinceau iconique London. J'ai eu dans un kit, c'est le 09. J'ai prélevé l'ombre liquide directement sur le pinceau. Je vais venir remplir ma paupière mobile et encore une fois, ça fonctionne super bien. Franchement, elles sont hyper faciles à utiliser. Ces ombres à paupières, c'est vraiment de très bonne qualité. Je suis très contente de ces produits. Hors caméra, j'ai appliqué mon liner et j'allais oublier, mais je voulais aussi revenir sur le nouveau mascara de Fenty Beauty que j'ai continué à tester depuis que je vous l'ai présenté dans une vidéo plus courte. Là, c'était un crash test. Ce mascara, c'est le Elastic Volumizing Mascara, donc qui est un mascara qui est censé apporter beaucoup de volume, être très longue tenue, avoir un effet très noir, très intense sur les cils. Moi, sur mes cils, ce mascara, il va m'apporter surtout, finalement, de la longueur. Je trouve plus de longueur que de volume. Je m'en suis déjà collée sur la paupière, mais je suis vraiment un boulet quand même. Il a quand même un super effet faux cils parce que très noir, cils très longs, et il apporte quand même du volume, c'est pas qu'il en apporte pas. Mais j'ai des mascaras qui vont plus séparer les cils au niveau de la ligne de cils et avoir plus un effet ligne de cils fournie en fait. Mais mis à part ça, il a quand même un très beau rendu. Au niveau de la tenue, alors les premiers jours, je l'ai testé, ça s'est super bien passé, j'ai même fait mon sport avec, il avait à peine un tout petit peu transféré alors que j'avais vachement transpiré et tout. J'ai continué à le porter, en fait j'ai l'impression que ça dépend des jours. Il y a des jours où il tient super bien et il y a des jours où il a tendance à transférer un petit peu. Alors pas beaucoup, je finis pas avec un truc tout noir au-dessus de mes cils là, mais c'est pas du 100%. Sur moi, donc pour conclure, je dirais quand même que c'est un très bon mascara qui fait très bien le job, il recourbe bien les cils, il fait vraiment de jolis cils comme je vous dis, c'est vraiment intense au niveau du rendu. C'est pas forcément mon mascara préféré. Alors petite parenthèse par rapport au mascara, parce que j'ai de temps en temps la remarque, alors des fois c'est dit très gentiment et des fois c'est dit avec un ton un petit peu méprisant ou genre pas crédible la meuf quoi. On me dit qu'avec mes cils, de toute façon, forcément, le rendu sera beau avec n'importe quel mascara, que voilà, il faut pas s'attendre à avoir le même rendu que moi. Alors, premièrement, quand je vous parle d'un mascara, je vous dis pas que vous allez obtenir le même rendu que moi. Je vous dis ce que j'observe sur mes cils et l'effet que ça va avoir sur mes cils. Deuxièmement, c'est pas parce que j'ai les cils qui sont effectivement longs et fournis que je ne peux pas vous donner un avis par rapport à un mascara. Je peux observer si un mascara va m'apporter de la longueur ou pas par rapport à un autre mascara. Je peux observer, comme je suis en train de vous dire là, qu'un mascara va m'apporter plus de volume ou moins de volume qu'un autre mascara. Et même si j'ai des cils qui sont déjà très jolis à la base, je peux voir des effets différents selon les mascaras et il m'arrive d'avoir des mascaras qui ne fonctionnent absolument pas sur mes cils, qui vont faire des paquets ou qui ne vont pas apporter de longueur ou pas de volume. Ce qui me gonfle un petit peu dans ces commentaires et surtout selon le ton employé, parce que je vous dis des fois c'est dit tout à fait gentiment et il n'y a aucun souci, c'est que genre je ne suis pas crédible et que il faut pas écouter l'avis que je donne parce que de toute façon il n'y aura pas le même rendu sur vos cils quoi. Bon, je réponds à ça, écoutez, moi je vous décris ce que j'observe sur mes cils, après pour les personnes qui remettent ça en question,
Vous en faites ce que vous voulez, mais pas besoin de décrédibiliser la vie que je donne sous prétexte que j'ai déjà des cils longs et fournis. Voilà, c'était la petite parenthèse mascara. Rapidement, je vais revenir sur le nouveau fond de teint Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. J'ai la teinte 240W, je l'ai acheté sur Look Fantastic avec mon code Lancôme, c'est hyper intéressant. Donc j'ai continué les tests depuis ma vidéo crash test que je vous accroche ici et je vous confirme à 100% ce que je vous ai dit dans cette vidéo crash test, c'est-à-dire que ce fond de teint s'était très bien comporté sur ma peau, qu'il est vraiment très beau au niveau de la texture, qu'il a une jolie couvrance, qu'il tient bien, qu'il ne se sépare pas de la peau. Bref, tous les points positifs que j'ai évoqués par rapport à ce fond de teint dans ma vidéo crash test, ça s'est complètement confirmé. Ce fond de teint est canon sur la peau, la texture fusionne rapidement, il est facile à travailler. Il a une couvrance moyenne modulable, il a un fini semi-mat, soft mat. Alors je ne l'ai pas encore comparé, je vais le faire, hein. Il faut que je m'en occupe mais je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne l'ai pas encore comparé à l'application sur ma peau vraiment d'un côté et de l'autre avec la version Care and Glow. Donc je vous tiendrai au courant hein, par rapport à ça. Mais en tout cas au niveau de sa qualité, j'en suis super contente. Il est canon. Maintenant, je vais tester avec vous le nouvel anti-cerne de Glowish by Huda Beauty. Il s'agit du Bright Light Sheer Concealer, donc correcteur illuminant. Il coûte 29,90 € sur Sephora. On a 10,5 ml, c'est pas dégueu au niveau de la quantité. Voilà les deux teintes que j'ai. 0,2 Fair Light ici et 0,3 Light ici. Je vais essayer de partir sur la 0,3. Hop, j'en mets un petit peu. Comme ça. Je prends le côté propre de mon éponge. Donc c'est un anti-cerne qui va avoir une texture légère et une couvrance, de ce que j'ai compris, assez légère aussi. C'est pas un anti-cerne très couvrant. Pour ça vous avez l'anti-cerne Huda Beauty. Là on est sur Glowish by Huda Beauty, donc on est sur des produits beaucoup plus légers en termes de couvrance, beaucoup plus lumineux, avec des textures hydratantes, etc. Donc là c'est effectivement hydratant, lumineux. Ils disent que ça rajeunit le contour de l'œil. Donc ça va apporter un effet peau hydratée, lissée et illuminée. Donc il s'est travaillé quand même très facilement. J'ai pas appliqué de base hydratante en dessous en plus de ma routine soin. Je vais voir comment ça se comporte comme ça directement sur ma peau. Couvrance effectivement assez légère, je vais voir si je peux moduler un petit peu, mais voilà, on voit quand même pas mal mon cerne transparaître au travers. Ça va être moi le genre d'anti-cerne que j'utilise pour des no make-up par exemple, mais en général je recherche quand même un petit peu plus de couvrance que ça au niveau de mes anti-cernes. Je vais voir si je peux moduler un petit peu, en tout cas ici, là où j'ai le cerne le plus marqué. Ils disent que c'est une formule anti-transfert, donc voilà, je pense que c'est super longue tenue et que c'est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Oui, je peux moduler un petit peu quand même. J'ai réussi à camoufler un petit peu plus mon cerne sans que ça marque forcément ma peau, que ça fasse épais sur le contour de mon œil. Je peux observer effectivement un effet lissant sur mes ridules, à voir comment est-ce qu'il va sécher, si ça va filer ou pas. Je vais le laisser évoluer tout seul, hein, comme d'hab. Je ne poudre pas mon anti-cerne. Avant anti-cerne. Après anti-cerne. Donc pour l'instant, il a effectivement un fini plutôt lumineux. Il a, comme je vous dis, lissé mes rides, enfin ma ride que j'ai là, qui est un petit peu plus marquée que les autres. Après, au niveau de la texture, c'est joli. Mais j'ai des anti-cernes qui sont plus fondus sur le contour de mon œil. Pour le comparer par exemple à l'anti-cerne, je sais plus comment il s'appelle, le Bandit Sway Light Ethereal, je crois un truc comme ça, de Too Faced, qui est la version anti-cerne léger et naturel de chez Too Faced. Je trouve le Too Faced encore plus fondu et qui va lisser un petit peu plus mon contour de l'œil. Bon après je suis quand même un petit peu dure parce que ça reste très joli sur le contour de mon œil à l'application. Franchement c'est voilà, il n'y a quand même pas d'effet de matière, ça a quand même fait une jolie peau sur le contour de mon œil. Je vous dis, il y a quand même cet effet un petit peu lissant qui est sympa et j'ai cet effet contour de l'œil hydraté en fait. Le rendu est quand même pas mal du tout sur le contour de mon œil. On va voir comment est-ce que ça évolue. Et comment est-ce que ça sèche? Je passe au test du nouvel enlumineur de chez By Terry. C'est le Brightening CC Luminizer teinte Universal Glow. Je l'ai payé 29,94 € avec mon code sur Look Fantastic. Sur le site de By Terry, il coûte 39 €. Donc on est sur le même packaging que les blushs qui étaient sortis l'an dernier, il me semble. Alors j'avais adoré la formule des blushs et le rendu sur ma peau et tout. Mais le packaging était quand même un petit peu merdique. Je m'en souviens que ça déconnait quand même pas mal. Je crois que j'ai un souci avec mon packaging.
C'était un petit peu compliqué de faire sortir la matière. Des fois, ça sortait mal ou des fois, ça sortait trop fort et ça éclaboussait du blush un petit peu partout sur mon bureau. Et là, j'ai l'impression que ça ne marche pas. En fait, je sens pas le clic du packaging. Pourtant, j'ai essayé de tourner et tout, mais je pense pas que ça soit ça. Bon, bah écoutez. Il se passe rien. Je pense qu'il est cassé. Parce que là, vraiment, il se passe rien. Attendez, je vais taper fort. Ah! Je crois que j'ai des clés. Je crois. Attendez. Ah! Je crois que j'entends un bruit. Je peux l'ouvrir ou pas? Ah, ça y est! Oh, non, mais le truc, j'ai dû le démonter et tout, quoi. Ok. Bon, bah, j'en ai foutu partout. Bah, vous aurez compris que côté packaging, hein, on se retrouve avec la même galère que sur les blushs. Ah ouais, maintenant ça sort très fort, quoi. Ça va donner ça. J'ai l'impression que ça va être hyper naturel au niveau du rendu de cet enlumineur. Je pense qu'on va même avoir un effet un petit peu en transparence. Ouh, ça lisse la peau. Je vais commencer par l'appliquer de ce côté. Je ne sais pas comment le travailler. Est-ce que je le travaille un petit peu à l'éponge? Bon, ça s'est très bien travaillé à l'éponge. Il y a un joli rendu. Très naturel, effectivement, hein, si vous recherchez des enlumineurs vraiment intenses, voilà, ne partez pas du tout là-dessus. Ils disent que c'est infusé à 96% de soin, fini naturel et lumineux. Ils disent que ça va apporter un effet bonne mine, un effet teint frais, mais sans que ce soit voilà, trop voyant. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord. Et sachez que ça a effectivement lissé un petit peu mon grain de peau. Et ça n'est pas du tout gras ou collant. Et ça ne laisse même pas une texture hydratée sur la peau. Ça sèche en fait, mais j'ai l'impression que ça sèche bien. Ça sèche sans faire sec en fait sur la peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très joli. Hein. Au niveau de la texture, c'est pas mal du tout. Bah, ça me fait un petit peu penser aux blushs qui sont également très beaux sur la peau. Mais les blushs ont également ce packaging complètement merdique. Voilà, donc c'est dommage, hein. C'est dommage de gâcher des produits comme ça. Enfin, gâcher, vous voyez ce que je veux dire? De faire des packaging comme ça sur des marques de luxe qui vont être très compliquées à utiliser alors que le produit est canon et presque ça peut passer l'envie d'acheter ou d'utiliser ces produits alors que la texture est super jolie quoi. Alors je tente au pinceau là, c'est un pinceau ELF, alors, je vous avoue qu'il n'est pas génial pour appliquer l'enlumineur. J'ai préféré l'appliquer à l'éponge, je vais revenir le travailler à l'éponge. Par contre, c'est pas le genre d'enlumineur que je vais appliquer sous un fond de teint parce que vu que la lumière est quand même légère et naturelle, ça pourrait éteindre en fait la lumière de l'enlumineur si j'appliquais un fond de teint. Là, le Lancôme, si je l'avais appliqué par-dessus, je pense qu'on n'aurait plus trop vu l'effet lumineux de cet enlumineur, quoi, voilà. Mais après, texture lissante, qui se fond complètement à la peau, qui est complètement imperceptible, qui ne décroche pas le maquillage que j'ai appliqué en dessous. Et un effet très naturel, effet peau hydratée en fait. Donc ça reste quand même très joli. À voir si vous voulez prendre le risque. Avec ce packaging. Je passe au nouveau bronzer de chez Laura Mercier, le Tinted Moisturizer Bronzer que j'ai en teinte 03 Sunbeam. Comme je vous disais, j'adore les blushs de cette gamme. Ils font partie de mes blushs liquides préférés. Et on va voir si ce bronzer est tout aussi joli. Regardez cette teinte comme elle est jolie, ni trop chaude ni trop froide. On va pouvoir sculpter et réchauffer en même temps le teint. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Je vais charger mon pinceau justement avec ce que j'ai mis sur ma main. Je vais tapoter ça doucement. Là, ce que vous voyez, c'est une brûlure. Je me suis fait ça avec le waver Osé Beauté, là, parce que je suis, comme je vous ai dit, hein, je suis un boulet. Mais voilà, c'est pas le bronzer qui fait cette tache-là. C'est un produit qui offre un éclat ensoleillé, parfait et hydraté pendant 12 heures. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même texture que les blushs, c'est-à-dire que
ça ne va pas rester crémeux et hydratant au niveau de la texture sur la peau. Enfin, ça a tendance à sécher, à se figer un petit peu. Mais c'est ce que j'aime beaucoup avec les blushs parce que voilà, ça tient super bien. Et même sur des peaux mixtes à grasse, ce sont des blushs qui fonctionnent très très bien. Comme les blushs également, j'ai l'impression que ça va apporter quand même un petit peu d'éclat. Alors oui, j'en ai trop mis, ne vous inquiétez pas, je vais estomper un petit peu les bords. C'est un bronzer qui apporte quand même un petit peu d'éclat et de lumière. C'est pas complètement mat. Bon, j'ai quand même l'impression que j'ai quelques démarcations là, que c'est pas super bien fondu à ma peau. C'est pas génial là de ce côté-là. Là tout de suite maintenant, je sais pas quoi penser de ce que je vois là. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai l'impression que ça me fait comme des traces là et que c'est mal fondu sur les contours du produit. Alors peut-être que je me suis mal débrouillée pour l'appliquer. On va voir de l'autre côté, je vais recommencer. Je trouve que ça se fond pas bien à la peau, hein. J'ai du mal à faire fusionner selon les zones. Vous voyez là, ça m'a fait des taches ici. J'ai du mal à utiliser ce bronzer. Pourtant les textures crème, les liquides, je commence à avoir l'habitude. Hein. Bon, non, c'est vraiment pas beau. Alors est-ce que c'est moi qui suis teubée ou est-ce que c'est vraiment la texture qui va pas? Mais c'est pas joli du tout là, je sais pas si vous en rendez compte, comme ça fait des démarcations, comme la texture n'a pas bien fusionné avec ma peau. Ça fait un peu sale en fait sur ma peau, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas joli du tout, pas joli du tout du tout. Et ça avec les blushs, je ne l'ai absolument pas. Oh, mon dieu. Je vais essayer de rattraper un petit peu ça. Produit qui peut sauver la vie quand le make-up déconne. L'anti-cerne teint idole de Lancôme là. Oh, ça a bousillé mon maquillage. Je retente une application ou pas? Ou je laisse tomber? Je vais y aller en tapotant tout doucement. Bon, c'est peut-être un petit peu mieux en tapotant tout doucement, mais c'est quand même pas trop ça. Hein. C'est pas génial, c'est pas hyper fondu à la peau. La texture, je trouve, s'étire mal et fusionne pas super bien avec la peau. Laissez-moi retester ce produit avant de vous dire oui ou non, mais là pour l'instant c'est plus non que oui, vous aurez compris. Je voulais vous reparler de la nouvelle poudre de chez NARS que j'ai continué à tester, c'est la Soft Matte Powder et j'ai racheté la teinte Crick, j'avais déjà la teinte Cove, il n'y a pas énormément de différence, donc ici Cove, ici Crick. Cove est un petit peu plus jaune, ici ça tire un petit peu plus sur le pêche en fait. Sachez que je la trouve canon cette poudre. Plus je l'ai utilisée et plus je l'ai trouvée belle sur la peau, floutante. En fait, elle a un effet filtre sur la peau. Elle floute, elle lisse. Alors, au niveau du lissage des pores, la tarte, la Smooth Operator va être plus lissante dans le sens où voilà, les pores vont un petit peu plus disparaître. Mais par contre, au niveau de l'aspect global sur la peau, une fois que j'ai terminé de poudrer mon teint, ouais, ça finit d'unifier parce qu'il y a une petite couvrance dans cette poudre qui est super jolie, qui corrige un petit peu plus le teint et elle est complètement invisible, complètement imperceptible. Elle est matifiante mais elle ne plombe pas du tout le teint. Si vous avez des produits lumineux en dessous, ça transparaîtra un petit peu. Et elle a quand même un effet floutant et lissant sur la peau. Mais surtout un effet, comme je vous dis, un petit peu peau floutée, peau en mieux quoi. Ça fixe super bien le maquillage et ça contrôle mes brillances. Donc ouais, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Depuis que j'ai fait le crash test avec vous, je vais poudrer un petit peu le bronzer Laura Mercier pour essayer de rattraper un petit peu le truc. Et j'en suis super contente. Le avant poudre, où on voit un petit peu plus mes pores, et où c'est moins unifié, moins flouté, que le après poudre, où ça m'a apporté cet effet, comme je vous dis, un petit peu filtre, tout en étant totalement invisible sur la peau, pas d'effet poudré. Et vous voyez, on voit quand même un petit peu la lumière du bronzer et de l'enlumineur en dessous. Alors le bronzer, vraiment, c'est pas joli. Hein. J'espère que les produits suivants vont rattraper un petit peu tout ça. Ces produits, ce sont les nouveaux blushs de chez Armani. Je crois que c'était le produit que j'avais le plus envie de tester dans cette vidéo. Le Luminous Silk Glow Blush, donc blush éclat, 52 € sur le site de Sephora. C'est pas point rouge Armani, donc vous pouvez attendre un code hein, si jamais vous voulez craquer sur ces blushs-là avec un moins 20 ou moins 25%, ça fait moins mal. J'ai pris 3 teintes parce que j'ai vu qu'il y avait des finis un petit peu différents. Donc ça, c'est la teinte numéro 51.
Je dirais que c'est plutôt mat. La teinte 50 ici, vous voyez, qui est beaucoup plus lumineuse, qui est un corail doré. Ça me fait un petit peu penser à... C'est très joli hein, au swatch. Ça me fait un petit peu penser à la teinte Orgasme de chez NARS. Ici, vous avez la teinte 11 qui est plus nude, un petit peu plus chaude. C'est un rose pêche marronné. Je sais pas comment décrire ça comme d'habitude. Et au swatch, la teinte 11, elle a l'air un petit peu satinée. Alors moins lumineuse que celle-ci. J'ai l'impression de voir un petit peu de lumière. C'est celle-ci du coup que je vais tester. Je pense que c'est ce qui ira mieux avec mon maquillage aujourd'hui. On m'a demandé de comparer ces blushs aux blushs de Valentino Beauty. Je peux tout de suite vous dire qu'au niveau de la texture, les blushs Valentino sont beaucoup plus crémeux sous le doigt. Là on est vraiment sur une texture poudre sous le doigt. Donc déjà on n'a pas vraiment la même texture. Ils disent que ces blushs ont une technologie, comment ils appellent ça, Silk Filler, qui va lisser la peau tout en apportant la dose parfaite de couleur sur les pommettes et un fini lumineux naturel. C'est un peu compliqué par-dessus quand même ce bronzer Laura Mercier qui a un peu flingué mon maquillage. J'ai quand même l'impression que ça se travaille très facilement. Cette teinte, elle pourrait peut-être faire office de blush bronzer, vous voyez, parce que ça a tendance à réchauffer un petit peu ma peau et apporter aussi une teinte de blush également qui va réveiller le teint. Et effectivement, ce blush a un rendu un petit peu lumineux. La pigmentation, je dirais, moi, l'application, c'est moyen. C'est-à-dire pas trop pigmenté, mais pas trop léger non plus. Ouais, la texture est super fine. Ils ont l'air très jolis, ces blushs. Mais je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, quoi, avec le carnage que m'a fait le bronzer en dessous. Putain! Je suis contrariée. Je vais appliquer un tout petit peu de la teinte 51 sur ma pommette là, pour rehausser un petit peu plus, apporter un coup de frais en fait et réveiller un petit peu mon teint. Ouais, ils ont un fini satiné ces blushs. Hein. C'est pas au swatch, j'aurais dit plutôt mat. Il y en a une bien plus lumineuse que les deux autres, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous quand même un fini un peu plus ou moins lumineux quoi. Je vais commencer par la teinte du coup 51, la plus rose là. Sur ma pommette ici. Texture effectivement très légère qui se diffuse facilement avec un rendu plutôt naturel finalement. Et donc ensuite, teinte numéro 11. Je vous confirme que les blushs Valentino, enfin en tout cas celui que j'ai, est plus crémeux fondant avec une texture comme je vous ai dit entre la crème et la poudre quoi. Donc ça a un effet un petit peu plus produit de crème en fait sur la peau, je sais pas comment vous dire. Là, on est quand même sur un blush poudre. C'est très beau, hein, c'est très joli, attention. Et pour moi, on n'est pas du tout sur la même texture et le même type de blush en fait. Après, je trouve quand même que la texture est super réussie dans le sens où ça a rattrapé ce que m'avait fait le bronzer. C'est-à-dire que le bronzer m'avait apporté un effet sec un petit peu sur la peau et mal fondu. Et là, les blushs ont corrigé un petit peu ça. C'est un petit peu plus lissé sur ma peau, donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un effet un peu lissant. C'est un petit peu plus joli une fois que j'ai appliqué les blushs que avant d'avoir appliqué les blushs. Donc ça a l'air quand même assez prometteur avec un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière à retester. Mais ça m'a l'air comme ça franchement pas mal du tout. Je vais avancer mon maquillage des yeux en accéléré. Je vous montre le rendu final de mon maquillage, donc à part le bronzer finalement pour le reste, ça s'est quand même plutôt bien passé. L'anti-cerne Huda Beauty, je le trouve plus joli maintenant qu'il a séché, que la texture a eu le temps de poser, qu'au moment d'application. Je trouve qu'il est plus imperceptible, que la texture a fini de fondre sur ma peau, de fusionner avec ma peau. Et j'ai toujours mes rides qui sont lissées et j'ai toujours un petit peu d'éclat sans que ça soit trop lumineux. Et ça me fait un très joli contour de l'œil. Je reviendrai comme toujours en fin de journée pour vous montrer l'évolution des produits sur mon teint. Laissez-moi vous montrer d'un petit peu plus loin. Ouais, franchement, les blushs, c'est pas mal du tout. Hein. Ça a quand même sauvé mon maquillage. Je me disais, mais avec quelle tête je vais passer la journée là? Surtout que j'ai pas mal de trucs à faire en extérieur et tout. Ça faisait vraiment sale là sur ma peau. Bon, voilà, ça va quand même beaucoup mieux. Donc ces blushs, c'est quand même très prometteur. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 7 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche, vous ne rêvez pas, j'ai changé de haut, j'ai changé de coiffure, j'ai attaché mes cheveux. Alors, pour la tenue des produits, pour les yeux déjà,
comme je vous ai dit, ça tient très bien ces produits sur mes yeux, ça n'a absolument pas bougé. Bon après, je n'ai pas les paupières grasses, en général je n'ai pas de soucis pour faire tenir les produits sur mes yeux. Vous voyez aujourd'hui le mascara Fenty, eh ben, il a très bien tenu, je n'ai pas de transfert, rien, ça n'a pas bougé, donc c'est un jour positif. Je n'ai pas rajouté le top coat aujourd'hui par-dessus, donc pas de transfert aujourd'hui. Le fond de teint, il n'a pas bougé, il est impeccable quoi. Regardez-moi ce fond de teint comme il est beau, franchement il est brillant, c'est tout va bien, j'adore ce fond de teint. L'anti-cerne, je suis très agréablement surprise. Encore une fois, on laisse à part la couvrance, mais au niveau de la texture et du rendu sur le contour de mes yeux, ça n'a pas du tout bougé, ça ne fait pas du tout sec en fin de journée, ça n'a pas du tout filé dans mes rides et mes ridules. Franchement, c'est très joli. Si vous recherchez ce genre d'anti-cerne hydratant, léger, un petit peu lumineux, un peu moins en fin de journée quand même, mais voilà, j'ai gardé un petit peu d'éclat quand même tout au long de la journée. Vous pouvez peut-être regarder ce produit qui fonctionne très bien au fil des heures sur le contour de mon œil. Franchement, c'est très joli. Et les blushs ont très bien tenu aussi. À chaque fois que je regardais mon teint dans un miroir, j'étais dégoûtée de voir l'effet de texture que m'a apporté le bronzer. Je pense que vous en rendez pas trop compte à la caméra, mais ça fait vraiment un effet sec sur ma peau. Et je vois bien que c'est là où j'ai le bronzer en fait, et pas là où forcément en haut, là où j'ai pas de bronzer. Ça ne le fait pas. Donc vraiment ce bronzer, bon, je vais retester, mais c'est le point très négatif de cette vidéo. Et du coup il faudra que je reteste les blushs. Je pense que je vous ferai une petite vidéo courte où je vous reparle des blushs Armani. Mais franchement, de ce que j'ai observé aujourd'hui, bon la tenue est très bonne. Et je vous ai dit, vu que ça a bien rattrapé la cata que m'avait fait le bronzer, je pense qu'on est quand même sur de jolis produits. Voilà pour ce point sur la tenue de ces produits. Je vous laisse ici, je file continuer mon programme. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous aurez passé un moment sympa ici en ma compagnie, un moment divertissant, un moment un petit peu léger où on parle de choses futiles et agréables, voilà. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Enfin, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.